tous, c'est ici à Fauconnier-la-Mer, sur le plateau des Mille Étangs, que s'est posée cette semaine la Bulle, scène gonflable itinérante. On va détailler son fonctionnement et ses missions, mais d'abord on va voir à l'intérieur une création musicale et théâtrale. Les artistes finissent leur résidence et répètent là devant des collégiens. Les montagnes, les collines, la terre grasse des labours, les plants de tabac, les plants de maïs, le blé, l'orge, le colza, les blocs de sel dans l'herbe, les vaches, les fermes et les clapiers, les cours et leurs chiens puants et hurlants, tout ça avait dû tomber ici par hasard un matin d'une autre planète. Alors Michaela et David, on a vu déjà un petit extrait de ce spectacle, encore en création. Quel est le propos? Ça parle d'une personne qui a grandi à la campagne et qui la quitte, et puis qui y revient. J'ai toujours détesté les rues vides des villages français. Et c'est positif, c'est négatif, ça a quelle couleur? C'est multicolore. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne par rapport à la musique, nous, on essaie toujours d'être un petit peu en décalage par rapport aux propos et d'apporter justement une couleur différente à chaque fois. Ce qui permet de mettre, je pense, d'autant plus en valeur le texte de Julien. Parce que Julien Gaillard a écrit les textes, vous avez écrit la musique, et puis vous êtes retrouvés ensemble. En fait, on a composé la musique sur place, c'est-à-dire qu'il a écrit son texte, il a écrit le texte à mots, donc de son côté. Il nous l'a fait parvenir, on l'a lu, et puis ensuite on s'est retrouvés ici. Donc on fait advenir sur scène quelque chose dans le but de s'émouvoir et de laisser l'émotion nous guider dans les choix. Quand on est là tous les trois et qu'on travaille comme ça et qu'on a un temps très court, on est forcément très concentré, on est beaucoup dans l'émotion, on est beaucoup dans l'attention aussi, on s'écoute les uns les autres, on essaie d'être sur la même longueur d'onde. Alors vous-même, vous vivez à la campagne aujourd'hui dans les Vosges, mais vous avez vécu en ville, vous avez travaillé avec les collégiens de Melisée l'an dernier. Quel est votre rapport avec la culture à la campagne? À partir du moment où les gens sont rassemblés autour d'une intention artistique, la création a lieu, l'échange se fait. Le tout, c'est de pouvoir être rassemblés. Donc il faut une initiative au démarrage qui réunisse les gens. Ouais, moi, je me suis jamais posé la question est-ce que c'est facile, difficile. Nous, on fait. Déjà, de travailler avec des collèges, c'est assez récent. L'important pour nous, c'est que vraiment, ils s'expriment d'une façon qui soit la plus naturelle possible. Et nous, après, on les aide à mettre ça en forme et à essayer d'avoir quelque chose d'artistique. Eh bien, on vous souhaite le même succès, la même alchimie avec les collégiens de Fauconnier dans la saison qui arrive. En tout cas, ils ont l'air déjà pas mal réceptifs. Donc voilà, c'est intense. Et puis, l'air de rien, au démarrage, quand vous rentrez, vous, dans la salle, là, faut pas croire, mais nous, ça nous met aussi une espèce de trac. Parce que comme on est dans une phase de travail, c'est un peu comme quand vous êtes en cours et que vous faites je ne sais quel travail, et que la prof ou le prof vient derrière et regarde votre feuille. J'ai toujours aimé les muses. Et les voir tourner, s'immobiliser dans le ciel pour plonger d'un coup dans les champs de maïs m'a toujours plu. Alors, qu'en pensent les premiers spectateurs de cette répétition? Eulalie, qu'est-ce que tu as aimé dans... Moi, j'ai bien aimé un petit peu l'ambiance que crée la musique et le fait qu'il y a un texte parlé derrière. Et alors, le texte, est-ce qu'il y a des moments, des choses précises qui t'ont interpellée? Au début, je l'ai trouvé un peu violent peut-être, parce que moi j'aime bien la campagne, alors c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Mais j'ai beaucoup aimé au moment où il parle de la buse et les mots qu'il emploie pour décrire la campagne. J'ai trouvé que c'était une belle façon de montrer sa beauté en quelque sorte. Et qu'est-ce que tu as trouvé de violent justement? Violent, c'est peut-être pas le bon mot. C'est surtout que c'est un peu bouleversant parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des choses comme ça dites sur scène. Enfin, je trouve. Elina, tu voulais nous donner aussi ton sentiment? Qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé? J'ai bien aimé les musiques qui se rattrapent sur le texte. Et le texte, j'ai pas compris pas beaucoup parce que le début surtout. Le début et après quand la guitare électrique a commencé, j'ai commencé à comprendre le texte. La musique t'a aidé à comprendre les paroles? Beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci. Alors Cécile Lesage, vous êtes la professeure de lettres de cette classe collège. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, d'abord, de cette répète? On retrouve plein de choses vraies.
Et évidemment, la musique magnifie le texte. Les choses simples, parfois pas poétiques, les bâches en plastique, par contre les sentes dans lesquelles on se promène. Le pays des mille étangs ici est magnifique, est vraiment propice à la poésie. La brume que moi tous les matins je vois en allant au travail sur les étangs, ou le grand soleil ou la neige, c'est vraiment une région qui inspire, oui. Vous parlez, vous, au quotidien, en plus du programme, bien sûr, de l'aide que vous avez à faire, vous en parlez de ce rapport à la campagne, de cette vie à la campagne avec vos élèves? Le fait que, bon, on ne puisse pas forcément accéder facilement à la culture ici, en étant éloigné des salles de spectacle, oui, on en parle. Et là, je voudrais qu'ils soient conscients de la chance qu'on a que la culture vienne à nous, que la salle de spectacle vienne à nous, que la DRAC aussi nous permette de faire ce projet cette année. Je remercie vraiment la DRAC. Et là, vous savourez? Oui, nous savourons, oui, d'être privilégiés. Merci beaucoup pour cette joie qui s'exprime dans cette rencontre. On ne voit pas mon sourire. Mais on le sent. Merci. Voilà pour cette première immersion dans la bulle. Nous verrons dans une deuxième partie comment elle est structurée et montée pour amener la culture à la campagne. À demain.